Bonjour bien-aimé. Alors, de passage sur Paris, un petit break avec la famille, où justement les opportunités également se multiplient pour parler du Seigneur. Alléluia. Donc, cette vidéo que je fais en ce moment, ce message que le Seigneur m'a mis à cœur, concerne sa venue. Voilà. Parce que bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur nous dit de nous focaliser sur les choses d'en haut, de nous affectionner aux choses d'en haut, comme il est mentionné dans le livre des Colossiens au chapitre 3, verset 2. Parce que, bien-aimés, nous ne savons ni l'heure ni le jour de son retour. Et c'est pourquoi il nous appelle au repentir, à la repentance. Et nous appelle ainsi à nous dépouiller nous-mêmes, à faire mourir toutes les œuvres de la chair, ainsi que tout ce qui s'y rattache, pour que son Esprit Saint puisse enfin nous habiter. Comme vous le savez, bien-aimés, vous et moi constituons l'Église. Ce n'est pas le bâtiment dans lequel tout chrétien se réunit le dimanche. Ceci est un rassemblement, mais c'est chaque individu, vous et moi, qui constituons l'Église. Donc, pour justement briser ce cliché de celui qui ne va pas à l'Église ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Bien-aimés, si vous allez à l'Église tous les dimanches et que vous en sortez, non pas grandi spirituellement, mais toujours aussi aveugle, c'est-à-dire qu'au lieu de cesser de pécher ou de vous améliorer dans votre vie spirituelle, vous régressez, vous restez la même, alors posez-vous les bonnes questions. Est-ce que le fait d'aller à l'église fera que vous serez sauvés et que vous verrez la face de Dieu? Est-ce une garantie? Non, bien-aimé. Car si le message qui est enseigné dans cette église n'est pas tiré de la doctrine de Christ, n'est pas basé sur la repentance, n'est pas basé sur la marche vers la sainteté, n'est pas basé sur justement la crainte de Dieu, alors vous savez que l'Esprit Saint n'habite pas cette église. Alors vous savez que l'Esprit Saint ne demeure pas dans cette église. Et donc, c'est à vous de faire cette démarche vers le Seigneur. Comme il est écrit dans les Saintes Écritures, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront attribuées. Alors cherchez-vous en tant qu'individu, non pas en tant que groupe, parce que je vous rappelle, bien-aimés, que le jour du jugement, c'est individuellement que nous serons jugés. Donc, cherchez vous-même de façon individuelle la face de Dieu. Cherchez vous-même à savoir qui est le Seigneur Jésus-Christ si véritablement vous n'avez pas eu cette rencontre avec lui. Rendez-vous disponible au Seigneur. Ouvrez-lui votre cœur. Soumettez-vous à lui, bien-aimé. Encore une fois, ne vous basez pas sur votre propre sagesse, ne vous basez pas sur votre propre intelligence, ne vous basez pas sur vos propres études bibliques ou autres, bien-aimés, car encore une fois, c'est l'Esprit Saint de Dieu. Comme lui-même il l'a dit, à son départ, c'est-à-dire à son retour vers le Père, il nous enverra l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est l'Esprit consolateur, qui est justement l'adjuvant et qui est l'enseignant. C'est lui qui nous guide vers toute vérité. Et donc ceci s'applique à chaque aspect de notre vie, quel que soit notre rang social, quelle que soit notre nationalité, quelles que soient nos croyances, quel que soit ce qui touche de près ou de loin à notre vie. Donc comprenez, bien-aimés, que justement, pour que nous soyons prêts à la venue du Seigneur, nous devons tout simplement nous en remettre à lui. Nous devons justement le prier, nous devons le louer, nous devons l'adorer, nous devons, bien-aimés, par tout ce qu'il nous insuffle dans le cœur, suivre ce qu'il dit, apprendre à discerner sa voix, apprendre à le suivre, lui, dans toutes ses voies. Car comme vous le savez, bien-aimés, le Seigneur Dieu est esprit. Et donc, il est omniprésent, il est omnipotent et il se suffit à lui-même. Donc, pensez-vous que le Seigneur ait besoin de nous? Non. Parce qu'encore une fois, il se suffit à lui-même. Mais parce qu'il nous aime, il nous appelle justement à nous rapprocher de son Fils Jésus-Christ. C'est par lui seul que nous avons le salut. Et donc, c'est par lui seul que nous devons justement espérer attendre toutes choses. C'est à travers lui que nous devons nous identifier et non pas aux commodités de ce monde, non pas aux choses de ce monde qui, je vous le rappelle, sont vouées à être détruites.
Cela n'est qu'une question de temps, bien-aimés. Alors tout ce qui peut justement vous maintenir occupé et qui justement vous éloignerait d'une manière ou d'une autre du Seigneur, vous devez ainsi les soumettre à Dieu afin que lui-même vous pointe du doigt ce que vous avez à revoir dans votre vie. Alors ce n'est pas la première fois que je le dis, Seigneur, bien-aimé, pardon, parce que justement ceci est la clé de toute chose. Ce n'est pas en vous disant voilà, eh bien, je ferai les choses de telle manière que vous y arriverez. Car c'est par la puissance de l'Esprit Saint du Seigneur que vous pouvez justement arriver à toutes choses. C'est par lui, par sa grâce que vous et moi sommes encore en vie. Et c'est pourquoi nous devons le reconnaître dans toutes nos voies. Alors tous ceux qui passent par vents et marées, bien-aimés, ils passent par ce chemin qui est quasiment qui est inévitable, tout comme Jésus-Christ lui-même, pendant 40 jours, a connu justement la terre aride pour y être tenté. Alors c'est le passage obligé pour tout chrétien. Préparez-vous à la venue du Seigneur bien-aimé, car comme beaucoup le pensent, ce n'est pas parce que le malheur frappe que cela veut dire que nous ne marchons pas selon les voies du Seigneur. Ce n'est pas parce que le malheur frappe que cela veut dire que nous avons péché contre le Seigneur. Mais cela, justement, est pour nous forger dans notre voie, pour nous forger spirituellement et justement que nous parvenions à ce à quoi le Seigneur nous a appelés, tout simplement. Donc, je vais encore mentionner l'histoire de Job. Job qui, en quelques mots, vous le savez, était un serviteur de Dieu, qui faisait tout ce qui plaisait à Dieu, jusqu'à ce que le malin lui-même se plaigne à Dieu et qu'il ait ses faveurs, c'est-à-dire que le Seigneur accepte que le diable le tente pour justement voir jusqu'où va sa foi. Voir comment justement, si justement il abandonne Dieu ou si il reste ancré en Dieu. Voilà. Donc, toutes ces phases, bien-aimés, c'est pour accéder aux richesses de Dieu, qui ne sont pas les richesses de ce monde, mais qui sont la maturité spirituelle, qui sont la sanctification. Ces richesses qui sont la paix et la joie divine de Dieu. Ces richesses qui donc font que, en tant qu'homme sur terre, vous êtes et demeurez inébranlable, même face à l'adversité. Vous êtes et demeurez inébranlable face à la mort. Vous êtes et demeurez inébranlable face à toute forme d'injustice dont vous pouvez faire l'objet, et ce, à cause de votre foi en Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, par cela, justement, je vous appelle à prier. Prier pour tous nos frères et sœurs en Christ qui, en ce moment même, au moment où je parle, sont eux-mêmes persécutés dans les pays comme l'Inde, la Chine et tout autre pays où justement ces personnes qui se sont converties à Christ, gloire à Dieu, justement en payent le prix. Les missionnaires également, tous ceux qui œuvrent sur le terrain, qui sont en service, qui sont appelés au ministère, eux aussi, leur vie est en danger. Beaucoup sont menacés de mort. Alors je vous appelle également à la prière par ce message et qu'il en soit ainsi pour toute autre nation du monde, croyant ou pas en le Seigneur. Car bien-aimés, encore une fois, aimer son prochain comme soi-même, c'est aussi prier, non pas pour son prochain, non pas que pour sa famille, non pas que pour ses amis, mais aussi pour ses ennemis, mais aussi pour tous ceux et celles qui ne connaissent pas Christ, et donc pour le monde dans sa globalité, tout simplement. Donc, je prie que le Seigneur, bien-aimé, vous insuffle toutes ces choses dans le cœur, comme il me les a insufflées en cet instant, et que vous restiez bénis en Christ. Pour toute chose, quelle qu'elle soit, n'oubliez pas de prier le Seigneur afin qu'il vous confirme ces choses, afin que lui-même puisse peaufiner
vos yeux spirituels, vos oreilles spirituelles, de façon à ne point être dérouté de quelque manière que ce soit dans votre marche avec le Seigneur. Alléluia. Restez bénis en Christ et à bientôt.